Bonjour, je vais parler du 7e épisode de Black Lightning. Comme d'habitude, globalement j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui m'intéressent, mais ensuite c'est l'exécution qui laisse à désirer, et l'exécution aussi sur le long terme. Par exemple, dans cet épisode, on voit qu'il y a au moins un membre du ASA qui hésite, puisque le ASA donc est à la recherche des agents de Markovia qui seraient cachés dans la population et qui sont cachés dans la population. Donc là aussi, un truc que j'aime bien quand même, c'est qu'on n'est pas dans le manichéisme total, c'est-à-dire les agents de l'État sont vus comme une force d'occupation, certes, mais ils ont vraiment la mission de protéger la population des agents de Markovia. Alors à côté, ils ont d'autres missions, ils ont notamment le fait d'utiliser les méta-humains pour en faire des armes, mais il y a quand même cette idée on protège quand même le pays de la menace extérieure Markovia. Donc on n'est pas dans le tout blanc tout noir. Même avec l'agent Odell, on n'est pas dans le tout blanc tout noir. Alors, avec le nouveau major là. D'ailleurs, il y a même un des personnages, je crois que c'est Lynn qui dit avec elle on va regretter Agent Odell. Oui, clairement elle par contre, c'est un peu la caricature du militaire, je trouve là ce major. C'est un peu dommage. Mais au moins, ça montre que Odell était plus nuancé, et même si c'est un salaud total sur certains points, on voit quand même qu'il fait ça pour les intérêts du pays. Donc voilà, c'est plus nuancé, et on voit donc des agents du ASA qui hésitent face à des civils. Mais je trouve c'est dommage parce que on n'a jamais vraiment travaillé ça. C'est-à-dire, ça aurait été intéressant d'avoir l'occupation à la fois du côté de la population, qu'on n'a pas trop eu d'ailleurs, alors qu'il y a une journaliste dans la série, donc on aurait pu avoir vraiment du côté de la population, du côté de la rébellion, pareil, on voit pas vraiment ce qui se passe dans la rébellion, c'est dommage, et du côté du ASA. Et en fait, ces trois points de vue qui sont quand même les points de vue les plus intéressants, on les a pas vraiment eu. C'est-à-dire, de temps en temps, on a des résumés de ce que ressent la population, ce que ressent la rébellion, etc., mais on les a jamais vraiment vus ou vraiment ressentis. Donc c'est pour ça, c'est un thème intéressant, mais c'est jamais montré. C'est-à-dire, en plus, le ASA qui est censé protéger la population, mais la population se retourne contre eux parce que ils cherchent des agents infiltrés. Bon, déjà, ils cherchaient les méta-humains qui sont dans la population, mais ils cherchent aussi les agents infiltrés de Markovia, et du coup, ils se mettent à dos la population qu'ils sont censés protéger. Et ça devient intéressant. Avec en plus les agents du ASA qui du coup se posent des questions sur leur mission. On en voit clairement un qui hésite. Et juste après, on voit qu'ils ont raison quand même de faire ces fouilles, puisque ils tombent sur des agents de Markovia et ils se font massacrer. Bon, après il y a Black Lightning qui vient les protéger, et ils abattent les gens en pleine rue, donc ça énerve Black Lightning, qui est menacé par le Major, qui, comme je dis, est ultra caricatural, parce qu'elle menace de rayer la ville de la carte. Voilà, c'est un militaire ultra caricatural. Sinon, il y a aussi une question intéressante avec la rébellion, mais comme je dis, on n'en a pas vu assez. Alors, il y a aussi des scènes qui marchent pas. Hein. On essaie de nous faire une scène de tension, par exemple, avec le révérend qui protège les gamins, là, les métas, et on essaie de nous faire croire qu'ils sont cachés dans l'église, et du coup, on voit les agents qui entrent dans l'église et tout. Et la révélation que non, en fait, sont dans le bar du type là qui est avec la rébellion, ça marche pas, parce que s'ils sont dans ce bar, pourquoi ils sont allés se réfugier là-bas? Qu'est-ce qui les a fait se réfugier là dans le KGB? Quel bruit ils ont entendu, quoi? Ceci, le mec, c'est lui qui les a accueillis dans le bar. Il était bien présent, donc il leur a dit qu'il était allé chercher quelque chose. Non, enfin, je sais pas, il y a un truc très bizarre. C'est en fait, pour moi, ça fait pas sens. C'est juste pour nous faire croire que ils sont peut-être dans l'église, ils vont se faire choper. Sauf que non, en fait, ça n'a aucun sens par rapport à la révélation de pourquoi ils étaient dans cette pièce. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais on voit la rébellion qui pratique quand même du terrorisme. Ils placent des bombes quand même. Alors après, ils essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes, mais ils placent quand même des bombes. Et pareil, ça pourrait être intéressant, surtout la discussion avec Lightning. Alors là, par contre, j'ai bien aimé, puisque chacun se renvoie un petit peu l'hypocrisie. Hein. Ça, j'aime bien quand même. Les personnages, au moins, ont des arguments, ils se renvoient un petit peu l'hypocrisie. Et je trouve que les deux sont pas trop en tort. C'est-à-dire que, en effet, le flic quand même qui veut s'en prendre au ASA, qui a essayé qui a fait en sorte quand même qu'il n'y ait pas de victimes, et qui faisait ça pour faire une diversion, pour autre chose, etc. Et Black Lightning qui en effet trouve que c'est pas des méthodes, mais en même temps
il demande aux flics de lui dire ce qu'il va faire à l'avance, mais lui fait les trucs de son côté sans rien lui dire. Donc voilà, je trouve que la discussion est pas mal. Et ensuite, il y a Anissa qui commence à avoir de plus en plus peur quand même pour sa copine, surtout qu'elle a plus ses pouvoirs. Ça, elle continue à pas le dire. D'ailleurs, c'est un petit peu énervant qu'elle est un petit peu en train de mourir. Ça, elle le dit à personne, alors que bon, c'est un petit souci quand même. Et elle va demander l'aide de son père. Alors certes, le personnage reconnaît qu'elle est hypocrite à ce moment-là, mais ça n'empêche pas le fait qu'elle est hypocrite, hein, parce qu'elle arrête pas de s'en prendre à son père, surtout qu'elle a pas arrêté sur la mort de Tavon de s'en prendre à son père et de le casser à chaque fois. Et là maintenant, j'ai besoin de papa, je vais voir papa et je lui demande son aide. Hein. Bon évidemment c'est son père, hein, donc il l'aide forcément. Il y a aussi Gambi qui découvre Painkiller. Alors il promet à Lynn de pas le dire à Jennifer, pourquoi pas. Par contre, il le dit pas à Lightning. Alors, j'espère qu'il va le dire dans les épisodes à venir, parce que qu'il le dise pas à la gamine, d'accord, on peut comprendre, mais qu'il le dise pas à Jefferson, là, pour moi, ça me dérange un petit peu quand même. Et le personnage de Lynn est vraiment énervante, surtout qu'elle menace Gambi et compagnie. Bon, on peut mettre tout ça sur le dos de la drogue quand même qu'elle utilise, mais c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Et on voit donc que Painkiller c'est une machine, c'est littéralement une machine. Alors il a encore des souvenirs quand même d'avant, donc j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner quand Jennifer sera au courant, parce qu'il y a un moment ou un autre, elle sera forcément au courant. Alors qu'elle se retourne contre Odell et le ISA et tout, d'accord. Alors ensuite, si ça devient un conflit avec Gambi, avec la mère et tout, ça peut très vite devenir pénible. Alors j'espère qu'on partirait pas trop dans ces zones. Painkiller, par contre, j'aime beaucoup quand même ce personnage, même si bon, là aussi il est unidimensionnel, mais j'aime bien surtout c'est à chaque fois ses répliques sur tiens je vais te tuer en faisant ça, tiens je suis en train de briser ta vertèbre et tout. C'est le parfait petit sociopathe. En même temps c'est une machine. C'est ça, c'est une machine. Donc en effet il a pas trop d'émotions et ça le dérange pas trop de tester des trucs dégueulasses sur des détenus. En même temps, je crois qu'ils avaient besoin des méta-humains, mais apparemment ils s'en servent aussi juste comme chair à canon pour entraîner Painkiller. Bon, et Painkiller reçoit donc l'ultime mission après que Black Lightning a attaqué des agents du ISA, parce que finalement il a craqué et pour protéger les méta-humains, il attaque les agents du ISA. Painkiller va devoir tuer Black Lightning. Par contre, j'ai un point sur le fait que Gambi a trouvé l'identité de Painkiller. Je pouvais accepter que Anissa n'ait pas reconnu Khalil en pleine nuit, avec ses lunettes, avec lui les siennes et elle les siennes. Mais quand tu vois la vidéo, sérieusement, t'as besoin de lancer un logiciel de reconnaissance pour voir que quand même la même taille, la même corpulence, le même visage. D'ailleurs, c'est un truc, il lance un logiciel, il teste juste la taille et la corpulence, machin. Il teste pas la reconnaissance faciale. Parce que là, il te dirait que c'est le même à 100%, hein, l'ossature, la forme du visage et tout, il te dirait que c'est le même. Hein. C'est pas parce qu'il y a des cheveux différents que t'es pas censé ne pas le reconnaître. Voilà. Enfin bon, j'ai toujours à peu près la même impression avec cette série, c'est qu'il y a des thèmes très intéressants. On tombe pas trop dans le manichéisme, mais l'exécution laisse quand même à désirer, et j'ai toujours l'impression qu'on met le focus sur les mauvaises choses. Par exemple, comme je dis, moi, le focus pour moi sur l'occupation, en plus il y avait Book of Occupation, et là Book of Resistance, si je me trompe pas des titres, sur l'occupation, ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un focus sur la population, avec les journalistes en plus, sur la rébellion qui se fomente, par exemple avec les flics aussi, voir parce qu'on a vu un petit peu quand même les flics, mais pas vraiment, donc ça aurait été plus intéressant de voir encore plus comment ça se passait par rapport au ASA, avec le révérend aussi, enfin, il y a plein de situations, même le ASA lui-même, on n'a pas vraiment vu comment vivaient les soldats, comment les soldats vivaient la situation, ou de l'extérieur aussi, on n'a pas trop de vision de l'extérieur, comment la population américaine voit ce qui se passe ici. Ça aussi, c'est dommage. Donc, voilà, je suis toujours mitigé de c'est intéressant, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui n'est pas montré. Donc c'est quand même dommage. Sur ce, au revoir.